Hello at all, is Yago94 for best tie for hexagon. So I propose for all to study the breakout news and using the channel breakout for the pre-news and the breakout news. Just for pleasure of cricket, you want to speak and to listen the English language. And I think for hexagonian person, they prefer speak French. Okay, so now let's go. Voilà, juste pour faire plaisir à Monsieur Cricket, nous allons donc maintenant poursuivre ce qui nous intéresse, mais en français bien sûr, la période de pré-news et de news. J'ai choisi dans le cas présent le taux de chômage australien ici avec le taux d'emploi pour la durée du mois de novembre. Donc à cet effet, j'ai donc indiqué deux lignes verticales donc qui doivent situer la période qui nous intéresse. Donc l'après-news en général est considérée comme une demi-heure avant. Donc on rentre ici, vous voyez effectivement que la demi-heure avant on descend et on remonte. Donc en fait il y a quand même une indécision, il y a une perception qui dit non non ça prend pas et une autre qui dit oui oui ça prend. Donc là on ne sait pas où on va, quels que soient les chiffres qui sont prévus, tant qu'on n'a pas les résultats on ne sait pas. Donc la meilleure façon de pouvoir trader cet effet, c'est de déterminer en fait un espace qui lui, suivant le graphique, va nous dire si la trend est montante ou descendante. Donc à cet effet, moi j'ai un indicateur qui est assez sympa, qui s'appelle le Chain Breakout Alert. Bon là je l'ai, je vous le poste avec les grandes lignes. Qu'est-ce que ça peut être pénible ces scrolling là. Mais cet indicateur est assez pratique. Bon, on peut faire exactement pareil, vous me direz, avec des lignes, des train lines, enfin des lignes horizontales, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc moi en fait ce que je vais faire sur la demi-heure, je vais me prendre le plus haut et le plus bas avant l'annonce. Bon, c'est vrai que des fois c'est rapide, donc on sait pas trop où est-ce qu'on va démarrer. Bon, ce qu'il y a de sûr c'est qu'on va démarrer de là, mais on sait pas où est-ce que ça va aller. D'ailleurs vous voyez qu'au départ ça part quand même vers le bas. Donc en positionnant votre ligne, ou en ayant repéré plus ou moins la valeur du dernier chandelier, vous pouvez aussi faire comme ça, c'est-à-dire vous positionnez sur le chandelier et vous allez avoir les chiffres qui apparaissent ici entre le high, low et le close. Nous sommes bien d'accord? Donc cet espace-là, lui, correspond justement au breakout. C'est-à-dire que bon, le breakout, on le cherche, mais tant qu'on est dans cet espace-là, on n'intervient pas. Quand on franchit cette ligne bleue qui, elle, de toute façon, vous donnera une alerte avec pop-up et une alerte son, bien sûr, on rentre effectivement en achat, position longue. Cette ligne rouge, à ce moment-là, pourra vous servir de stop. Bon, c'est vrai que s'il n'y a pas 20 pips ou 23 pips, comme c'est demandé par exemple sur eToro, à ce moment-là, il faudra s'aligner sur les 23 pips en limite, bien sûr. Même chose pour la vente, vous déclenchez votre vente à partir de cette ligne rouge ici dans le cas où le chiffre aura été excessivement mauvais. Bon là c'est pas le cas, on a un chiffre qui est très bon, donc effectivement on sera en achat, mais dans le cas où il aura été excessivement mauvais, donc on vend, mais on vient placer son stop loss ici sur la ligne bleue. Voilà, ça c'était en ce qui concernait le breakout alert. Maintenant j'ai la même version de l'indicateur, je vais donc enlever celui-là. D'accord. On va revenir par exemple en 15 minutes, comme ça ce sera, voilà. Et l'indicateur que je vais vous donner, ça va être celui-ci, qui est beaucoup plus pratique, puisque de toute façon, quand vous allez trader un event, vous n'avez pas besoin d'avoir une ligne pleine. Vous avez juste besoin d'avoir même une demi-ligne, ça suffit. Et vous voyez que si je clique dessus, en fait, je peux descendre à foison, comme je veux. D'ailleurs, bon, c'est bien indiqué, vous voyez, clic pour déplacer la ligne que vous voulez. Donc, c'est la fonctionnalité de cet indicateur. Il a une autre particularité, celui-là. Bon, vous pouvez l'allonger, l'agrandir, le réduire, comme vous voulez. Par exemple, ici, là, on voit que il y a quand même un canal haussier. Donc, cet indicateur-là, vous pouvez le mettre, vous l'aligner, vous voyez. J'aligne les plus bas, là. Enfin, je vais essayer, voilà, tac.
Et ça va vous servir d'alerte, c'est-à-dire bon, vous dites bon, j'ai pas joué, mais j'ai pris position à l'achat, et vous dites bon, quand même, il me faut une sécurité, je sais pas trop jusqu'où ça va aller, etc. Ben, vous voulez vous placer sur quelque chose de logique. Vous voyez qu'en fait ce qui me sert de trendline, en fait, c'est mon système d'alerte, correspond presque en parallèle au trend channel, hein, et vous pouvez faire exactement pareil pour le bleu, c'est-à-dire bon, on va aller chercher le bleu, paf, on va se mettre par exemple ici, là, et puis on va aller chercher le plus haut ici, voilà, vous cliquez, donc là ça va déterminer en fait votre take profit. Vous ferez attention pour ceux qui sont sur eToro ou sur autre, il y a toujours un spread, donc quand c'est ça, essayez de mettre quand même 2 ou 3, 4 pips en dessous, parce que comme ça vous sécurisez vos gains. Il y a des fois vos bénéfices, enfin votre take profit n'est pas touché à cause justement du spread, hein, parce que le spread se déduit de vos gains potentiels. Donc mettez toujours par rapport à ce que vous estimez, mettez toujours l'équivalent du spread en moins. Comme ça, vous êtes sûr qu'au moins que votre take profit est touché. Voilà, bon, donc ça c'était l'étude pour la news et l'après-news. Et en même temps, bon, cet indicateur qui est très sympathique, qui vous permettra en plus de tracer vos trendlines toutes faites. Il n'y a même pas besoin de faire insertion, etc. Vous prenez la chose, vous l'alignez, vous la mettez dans le sens que vous voulez. C'est excessivement pratique. Donc je vous souhaite d'en faire bon usage, de faire usage de ces conseils, et bon trade à tous, et à bientôt.